On avait un départ dans l'équipe, un développeur front. Fallait qu'on le remplace parce qu'on avait vraiment beaucoup de front à faire, donc on n'avait pas le choix. Il fallait vraiment qu'on ait quelqu'un bien spécialisé sur la techno, qui connaisse bien. Au cours du recrutement, j'ai eu plein de CV hyper intéressants. Au final, j'avais une équipe qui partageait pas assez finalement, qui communiquait pas assez. C'était un sujet sur lequel j'essayais de travailler. Puis je voyais, il y avait ce truc d'homéostasie, à revenir à l'état d'avant, où je voyais que ça évoluait, et puis hop, ça revenait à l'état précédent de manière cyclique. Et j'arrivais pas à faire changer ça. Donc au moment du recrutement, j'ai eu des CV assez similaires en termes de profil technique. Au final, j'ai choisi de prendre... Alors déjà, d'une part, parce que les compétences techniques étaient vraiment aux attentes, l'expérience était là, et j'ai préféré prendre une personne qui était anglophone, alors que j'avais une équipe complète de francophones. Okay. Juste parce que je me suis dit, en fait, ce problème que tu n'arrives pas à résoudre de communication entre francophones, si tu mets un anglophone dans l'équipe, ils vont devoir faire l'effort. Ils vont devoir faire l'effort, déjà, de ne pas parler en français tout le temps, de s'adapter. Je lui ai dit, c'est un pari, ça passe ou ça casse. Mais en tant que manager, j'étais prête à prendre le pari. Et surtout, je leur ai donné comme objectif le succès de l'intégration de cette personne. Finalement, ils ont mis en place un process d'onboarding par eux-mêmes, parce que je leur ai dit, c'est votre objectif individuel à tous dans l'équipe.